avis, Premium Day, épisode 200, je sais plus quoi, il y en a trop. Alors celui-là, ça va être du solide parce qu'il va y avoir 3 éditions en une. C'est une trilogie. Et bon, je sais que vous n'êtes pas complètement débile. À mon avis, avec ce qu'il y a là, vous avez compris de quoi je parle. Et oui, de toute façon, je l'ai mis dans le titre aussi. Donc le suspense, on s'en fout. Alors oui, c'est la trilogie The Lord of the Rings, Blue Fans, double lenticulaire. Pourquoi est-ce que j'ai craqué mon slibard encore? Parce que des Lord of the Rings, j'ai le HD Zeta Silver Label, qui est une bombe absolue que j'ai gardée et que j'ai même préféré au sublime. Et oui, ils étaient sublimes, mais à un moment donné, je ne peux pas tout garder. Édition Gold Label avec ces magnifiques one-click qui quand même avait le désavantage de ne contenir que 3 éditions par film. Alors après, encore une fois, comme je suis plus one-click, je me suis débarrassé de ces 3 magnifiques qui étaient en cuir et tout, là, superbe box, hein, vraiment magnifique. Mais j'ai préféré les Silver Label et j'ai aussi les UHD Club en wooden box, même si encore une fois, les wooden box, j'en ai plein le cul, mais celle-là, bah, c'est Lord of the Rings, quoi, à un moment donné, merde. Bref, et donc, quand j'ai vu les visuels de ce truc-là, j'ai craqué le slip. Voilà, c'est tout. Donc, on a récupéré ça via le fameux groupe buy de merde, KOS, mes couilles sur la commode. Je suis encore chaud, hein, parce qu'au moment où je filme ça, vous voyez la date, 11 février. Je suis encore en conflit avec le mec. J'attends de voir. Alors, je ne l'ai pas pris chez lui. Hein. C'est quelqu'un qui l'a pris pour moi. Je ne vais pas le nommer. Je le remercie. Hein. Il se reconnaîtra. Je remercie le poteau d'avoir récupéré les pièces pour moi. Mais je n'avais pas précommandé chez le mec. Hein. Je ne suis pas maso à ce point-là. Et bref. Alors, ben, on va déballer ça tout de suite. Vous voyez la taille du bébé. Donc, on va ouvrir le carton et je suis à vous tout de suite. Tellement les cartons, on les utilise et réutilise chez les collectionneurs qu'il y a tellement de scotch, on ne sait plus où est le dessus, le dessous, on ne sait pas. Alors voilà, ils sont là, donc c'est bien emballé. Alors il y a un ici. Ça, je ne vais pas le dire pour ceux qui ne sont pas au courant, mais il y a un truc. Il y a un truc sur ces 3 éditions qui est une bombe. Mais c'est pour ça que j'ai craqué le slip, parce que je suis tombé là-dessus. Allez, on va prendre le premier. Alors je dis ça, j'en sais rien, je ne sais pas lequel c'est que je vais avoir dans les doigts. Attention, je vais essayer de mettre à l'endroit. 1, 2, 3, boum! Le premier, c'est, bon, ben on commence par le 3. Return of the King, magnifique. Alors ce que je vais faire, cette fois, je vais changer un petit peu. Oh là là, la profondeur de malade! Je n'ai même pas encore déblisté, calme-toi! Alors je vais vous montrer les 3 et on partira comment ça s'appelle, on partira de Fellowship of the Ring jusqu'à Return of the King. Alors là, dans les doigts, on a 1, 2, 3, boum! Ben voilà, Fellowship of the Ring. Voilà, oh la profondeur! Putain. De toute façon, je l'ai toujours dit. Hein. Les plus beaux lenticulaires que j'ai vus, c'est Blue Fans et UHD Club. C'est les 2 meilleurs. Hein. Ça, il n'y a pas à tortiller du cul. Et enfin, on va avoir... Ben, du coup, il manque 2 Towers. Hein. Boum! Il est là. Oh là là, regardez-moi ça. C'est sublime. Bon, allez, on va tout de suite déblister. On va attaquer. Ben, on va mettre les 2 là. Hop. Alors, c'est les numéros, les éditions, il y en a 950 chacune. Voilà. C'est marrant parce que j'ai pas les mêmes numéros. Bon, bref. Et boum! Voilà, on a déblisté. Oh là 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 là! Oh là là! Je me marre parce que... Merde! La profondeur du bousin. Vous voyez, alors la double image, on s'en fout, mais alors la profondeur, c'est un truc de psychopathe. Oh là là là, alors double lentille, hein, c'est pas un single lentille. Donc là, il y a la numérotation, tout ça. Sur le côté, spot gloss, léger embossage surtout. Ultra HD, Lord of the Ring, Fellowship of the Ring, la tête de Jean-Pierre et le Blue Fan Exclusive numéro 100. Et dessus, il n'y a rien. Bon, ça, c'est un peu... Blue Fan, ils mettent jamais rien dessus. Bon, à la limite, bon, allez. La tranche, on s'en fout. Et l'autre côté, boum! Oh là 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 là! Comment ça décalque? Là aussi, la profondeur, elle est folle! Putain, mais Lord of the Rings, bordel! C'est tellement une truc de fou, j'adore! Ça fait partie du clan des 10, hein, parce que bon, c'est un petit peu injuste, parce que c'est quand même un film, parce que pour moi, c'est pas 3 films, hein, tu peux pas en regarder un sans regarder les autres, c'est pas possible. Pour moi, c'est quand même un film de 11h30, même Dasbot n'arrive pas à ce niveau-là, tu vois, il fait que 5 heures, en version mini-série, bien sûr. Alors, oh là là là, la profondeur, oh, ben, laisse tomber mémé, oh là là, cette profondeur de malade.
Oh, bon là 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 là. Et comment tu veux que je me sépare de ça derrière? Eh, autant je préfère cela et je revends les HD Zeta, hein. C'est pas impossible. Hein. C'est pas impossible. Ça va être dur parce que les HD Zeta, ils défouraillent aussi, tu vois. Alors, on va regarder ça. Putain, oh là aussi, la profondeur. Mais laisse tomber. Alors, on sort ce qu'il y a dedans. Le style et il y a un livret. Donc voilà, à l'intérieur, il n'y a rien du tout. Boum. Oula. Avec un petit spot gloss ici, c'est classe. Vous voyez à la ring light l'effet que ça fait. Donc voilà, hop, comme ça. Alors attends, parce que... Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, oh, il y a un livret avec... Waouh! Ah ça, c'est la première fois que je vois ça. Ils mettent le livret avec une protection, une couverture. Oh, waouh! J'avais jamais vu ça. Donc là, ben, la couverture, hein, on va l'ouvrir en entière, voilà. Je me disais, il y a un bug de fabrication, mais en fait, pas du tout. Il y a une couverture sur le livret. Why not? Je t'avouerai que non, moi je suis pas fan. Là, on a la carte hein, en continuité sur le livret, ça c'est cool. Et à l'intérieur, attends, je vais me... Oh, cette odeur, je sais pas pourquoi. Alors, on a ben, un peu des photos du film, pas mal de textes, tout ça, la présentation des personnages, blablabla. Voilà, bon. Les livrets, moi, vous savez, je m'en tape. Mais bon, du coup, là, la petite spécificité, c'est ça, ce petit... cette petite protection pour le livret. Alors le steelbook, je ne vais pas m'emmerder à vous le montrer avec le plastique, hein. Je suis en train d'enlever le plastique et c'est fou parce qu'il faut que je regarde sans regarder, tu vois, c'est compliqué, tu vois, c'est compliqué. Bref, alors j'enlève le plastique, 1, 2, 3, poum. Alors pourquoi je préfère les HD Zeta? Tout simplement parce que voilà, celui-ci, son défaut, on va dire, de ce steelbook, c'est le côté jaune, jaunâtre. Il est très dans les tons jaunes. C'est un truc de fou. Donc type cadre, comme vous pouvez le voir, avec embossage du titre, hein, de l'intégralité du titre ici. Alors différence avec le HD Zeta, c'est que HD Zeta c'est marqué The Lord of the Ring sur une seule ligne et le titre en dessous. Là ils ont pris le pari, ils ont pris la décision de le mettre en un petit bloc. Moi je suis moins fan. C'est pas dégueulasse, mais je préfère l'autre. C'est pour ça que je préfère les HD Zeta, hein, c'est aussi pour ça. Et il n'y a pas ce ton jaunâtre sur les HD Zeta. Donc ça reste un magnifique steelbook, hein, mais ouais, ce ton jaunâtre est assez est agressif, je trouve. Il me dérange, voilà. Ensuite, on a la tranchouille. Oh, putain, il y a une continuité. Et derrière, bim. Voilà, donc bon, on a un glossy sympathique, hein, quoique, ouais, c'est ouais, peut-être, ouais, je sais pas. Oh, il y a l'air d'y avoir des finitions ici, où il y a le cheval à la ring light, vous voyez. Attendez, est-ce que ça se voit à la ring light? Attendez. Bon alors j'ai essayé de zoomer, dézoomer, j'ai pas trouvé un réglage qui fait que vous pouvez le voir, mais en gros autour du cheval, suivant comment on incline la lumière, on voit un contour comme s'il y avait du débossage ou de l'embossage, pardon, mais il n'y a rien, quand tu passes le doigt c'est tout plat. Mais bon, ça donne cet effet là, bon bref, c'est un détail. Visuel fort sympathique, hein, voilà, bon le texte, encore une fois, moi je vous dis, suivant comment... Là par exemple ça me gêne pas parce que ça gâche pas le visuel, c'est sur un mur. Bon, c'est vrai que c'est mieux s'il n'y était pas ou s'il était à l'intérieur, tu vois. À l'intérieur on a ben, le disque Extended de Disc 1, Extended de Disc 2, hop, et à l'intérieur, boum, un visuel ultra classique hein, de Rivendell, si je ne m'abuse, avec on voit bien l'embossage sur la gauche ici, voilà. Donc ouvert en entier, voilà. Bon, un steelbook qui reste magnifique, hein. Attention, hein, on va pas se leurrer. Exclusive Blue Fan, mais quand même dans les tons jaunes, même là vous voyez avec le ciel qui est censé être bleu, ben là c'est dans les tons jaunes, alors surtout que c'est une belle journée en plus cette fois là. Bref, une belle pièce, faut pas déconner. Moi, je vais en profiter d'ouvrir l'édition pour dire combien j'ai payé. Je crois que j'ai payé 90 pounds, donc ça fait environ 100 € l'édition. Donc ça fait très cher pour des éditions entre guillemets aussi pauvres, mais elles sont très belles, hein, faut dire ce qui est. Là je vous dis encore une fois, j'essaie d'enlever le plastique sans vraiment regarder. Hop, on va mettre le petit cellophane ici. 1, 2, 3, bim. Oh là 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 là. Les visuels de malade. Et cet effet de profondeur, c'est juste ridicule. Chaque personnage, on sent une profondeur et puis c'est net, hein. Alors peut-être un petit peu moins là sur Jean-Pierre Blanc là. C'est d'une qualité, merde, je suis choqué quoi. Encore une fois, le balayage, on s'en fout, c'est la profondeur qui fait tout. La tranchouille, pareil, embossage, débossage et embossage et spot gloss de tout, ainsi que de Jean-Pierre ici, Blue Fan Exclusive numéro 101. Voilà, dessous pareil, dessus il n'y a rien. Et derrière, boum, oh là 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 là.
dinguerie, dinguerie, dinguerie. Superbe visuel et profondeur de fou, surtout sur les personnages. Alors, sur la tour, là, sur les 2 tours qu'on voit, bah, pour le coup, c'est quand même le titre de cet épisode. Parce que moi, je l'appelle, c'est un épisode. Pour moi, c'est pas un film, c'est un épisode du film. Pour moi, c'est la plus grande mini-série de l'histoire. Hein. 3 épisodes de 3h30, voilà, quand même. Bref, donc, oui, au niveau de la profondeur des 2 tours, ça ressort moins bien. Mais alors, que ce soit la lune ou les personnages, oh, laisse tomber, c'est un truc de fou. Pareil pour le livret ici, on a une petite protection avec une autre partie de la carte ici. Voilà. Limite, je suis en train de me demander si ça ferait pas continuité avec l'autre livre, puisqu'il y a la carte aussi sur l'autre livre, mais c'est pas la même chose. Truc de malade si c'est le cas, hein. Je vérifierai ça au montage certainement parce que d'ici la fin de la vidéo j'aurais oublié, donc au montage je m'entendrai dire ça et donc je vérifierai. Donc le livret, voilà, pareil, des photos, un peu de texte, tac 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 tac, 1, 2, 3, boum. Oh là là, ah c'est joli, hein. Putain c'est joli, à chaque fois moi je vois de l'embossage et des débossages, je suis comme un malade avec cette couche de vernis du glossy qui est vraiment sympathique, elle n'est pas trop exagérée, elle est vraiment pas mal. Encore une fois, on est très dans le jaune, hein, ça fait très jaunâtre je trouve. Ah putain c'est dommage parce que ça me gâche le plaisir. Pour le coup là, même si je préfère encore une fois que ça soit en long, j'aime beaucoup l'idée que le fait que le titre soit embossé que sur cette partie là, parce que du coup tu vois mieux le visuel des troupes. Là moi ça cache tout le monde mais on s'en fout, il aurait pu être là peut-être même, mais ouais je sais pas, ce côté jaunâtre ça fait pas très quali. Donc je sais pas, il y a quelque chose qui me dérange dans ce côté jaunâtre, c'est un peu chiant. Ensuite, la tranchouillette ici et le verso, boum, sympathique, hein, ça c'est le, comment il s'appelle déjà, le gouffre d'Elme, je crois, c'est ça, où il y a là, cette bataille exceptionnelle hein, dans le film. Bon là par exemple, vous voyez le texte, ça gêne pas du tout qu'il soit là. C'est dans le... Il n'y a rien, ça cache pas quelque chose, quoi. Donc voilà, magnifique steelbook, enfin magnifique, je sais pas, oui parce qu'il est beau, mais... Il y a un truc qui bug, Alors on ouvre à l'intérieur, on va avoir comme pour l'autre les 2 disques, puisque les versions longues de Lord of the Rings, c'est toujours sur 2 disques. Boum, artwork interne, sympathique, hein, on voit bien l'embossage ici du titre. Alors l'œil de Sauron sur une des 2 tours, c'est vraiment nickel. Et donc ouvert, belle édition encore une fois. Belle édition, mais... Alors petite continuité sur la tranche, du recto sur la tranche, comme le premier. Allez, j'ai déballé le dernier. Boum, Return of the King, The Return of the King. Oh là là, encore une fois, cette profondeur de psychopathe. Le visuel décalque. Puis il est détaillé. Hein. Vous voyez en bas, là, ici, on voit la petite course. Faites voir si je mets l'angle comme ça. On voit la petite course des personnages ici. Bon, ça ressort pas trop à l'image comme ça, mais franchement, quand vous l'avez dans les doigts, c'est assez détaillé. C'est un truc de malade. C'est vraiment magnifique. Putain. C'est lenticulaire, c'est une folie. Donc tranchouille, pareil, spot gloss embossage sur tout ça, ainsi que Jean-Pierre. Là, il n'y a rien du tout. Et le verso, boum. Voilà, bon, je ne suis pas étonné parce que c'est un visuel que je connais bien sûr très bien. Mais alors, encore une fois, la profondeur, c'est un truc de fou. Oh là là, j'ai pas fait le en distance pour les 2 tours, mais c'est un truc de malade. C'est un truc de fou quand je le fais comme ça à chaque fois. Putain, cette profondeur, c'est vraiment la folie. C'est la folie. Voilà, magnifique. Fais voir un peu celui-là là, en distance. Oh là là là, laisse tomber. Oh, c'est un truc de malade. Alors, livré comme tout à l'heure, hein, la petite cover là-dessus, clac. Ah, on a encore une partie de la carte. Il va falloir que je teste le coup de la continuité. Autant les livrets font des continuités. Mais bon, du coup, si je les mets à place, je vais les défoncer. Mais ce serait rigolo que les livrets soient en continuité, quoi. Ce serait rigolo et ce serait frustrant, surtout. Parce que si c'est tel est le cas et que tu peux pas les mettre bien à plat pour bien voir la carte, pouf! Ouais, voilà, magnifique. Alors là, pour le coup, le visuel, je trouve qu'il éclate. Le ton un peu jaunâtre, il est encore là, mais il est moins présent, j'ai l'impression, je le ressens moins. Du coup, continuité, évidemment, micro-continuité sur la tranchouillette et visuel, alors magnifique. Et là, j'ai cette impression, comme sur le premier, où je vois les contours de peinture, même si sous le... Ah là, pour le coup, je sens un petit chouïa, un micro-chouïa, il y a un petit quelque chose tout petit de relief, mais alors vraiment tout petit. Et du coup, ça se voit pas à l'image, c'est un peu dommage, mais c'est présent, quoi. Tu t'en rends compte quand tu regardes, mais bon, c'est un détail, hein, parce que si tu fais pas un balayage à la ring light comme je suis en train de le faire là où je le vois bien, quand tu regardes la photo, quand tu regardes l'image, tu t'en rends pas compte du tout, quoi.
il y a ce côté flou. Je pense que c'est fait exprès, hein, parce que c'est sur les 3 pareil. C'est pas net, tu vois, regarde ici, c'est pas net du tout, le personnage et tout. Alors tu reconnais bien la scène, il n'y a pas de problème, tu vois bien que c'est une scène d'action, elle est en mouvement, c'est peut-être ça qui est l'effet voulu. Mais moi, j'aime pas, voilà, j'arrive pas à m'y faire, j'aime pas. Alors, à l'intérieur, on a les disques, encore une fois, clac, pas de goodies, pas de carte postale, tout ça. Alors je t'avoue, je m'en fous un petit peu, mais pour ceux qui aiment bien, c'est un petit peu dommage quand même. Et visuel interne, bon, magnifique, avec les aigles, ça spoil sa mère, ça par contre, mais bon, je suppute que tout le monde a vu ça. Quoique non, ça spoil sans spoiler. Et donc on voit bien l'embossage du titre ici, avec ce visuel qui est ma foi fort sympathique, et ouvert, clac. Voilà, eh bien voilà, c'était la présentation de ces doubles lenticulaires du Seigneur des Anneaux pour la trilogie, encore une édition pour le Seigneur des Anneaux, mais, c'est pas fini, parce qu'il y a un petit truc, c'est le truc qui m'a fait vriller, parce que c'est le truc qui m'a fait prendre ces éditions, parce qu'elles sont magnifiques, quand je vois les visuels là, ça envoie un pâté, laisse tomber. Le petit truc, c'est ça, c'est que quand tu prends les éditions et que tu les mets à côté, bim! Comment ça ressort à l'image? Dis-moi que ça pète. Attends, je zoome au max, regarde ça, ça fait continuité sur les tranches. Je suis un malade, en fait je me rends compte que je suis complètement taré. Édition numéro 100, 101, 102, là, le Blue Fan Exclusive, je sais pas si à l'image ça se voit, mais vous voyez, il est beaucoup moins jaune, le jaune là. Bon, bref. Alors, voyez, ça fait continuité entre les 3. Voilà, là je vous le mets de près, regardez ça. Sur l'étagère, ça décalque. Voilà, ça décalque le fond avec l'anneau comme ça, enfin pas l'anneau, l'écriture enflammée comme ça envoie du pâté. Voilà, ça envoie un pâté de malade. Je suis ultra fan de ce genre de conneries. Voilà, c'est le truc qui m'a fait briller. Mais non, en fait, c'est pas vrai parce qu'il y a un autre truc. Il y a un autre truc. Là, ceux qui sont au courant, ils se disent putain, le camp, j'ai cru qu'il s'en était même pas rendu compte. Mais en fait, si. Moi, ça, en fait, c'est un bonus. Je l'ai appris bien après que j'avais précommandé ces éditions. C'est que non seulement il y a une continuité sur la tranchette, mais regardez ça, il y en a une ici aussi, regarde là, et t'as compris que le 3e c'est le même, regarde ça, voilà, c'est pour ça que j'ai craqué. C'est pas pour l'autre, parce que la tranche, en fait, ça a été un truc en plus, mais bon, vu que c'est moins un... Oh là là, quand je les vois, les 3 à côté, c'est un truc de fou. Oh putain, c'est dommage que ça rentre pas aussi bien en vidéo, mais alors, oh là là, la qualité du bordel, la qualité de la profondeur de ce truc, c'est n'importe quoi. Voilà, c'est n'importe quoi. Oh mais quand je le... Oh, regardez ça, regardez ça, putain, je suis comme un malade. Je suis comme un malade. Alors là, évidemment, je ne peux pas vous montrer les 3 correctement en bougeant. J'ai que 2 mains déjà pour commencer. Et puis, non, c'est magnifique. Là, quand tu regardes la fresque, moi, je la regarde. Vous voyez, je me mets en distance, hein, je navigue de gauche à droite. C'est un truc, c'est n'importe quoi. Alors, je vous rajoute ça en post-production. J'étais en train de faire le montage. Je me suis dit que ce serait pas mal de vous montrer ce visuel, ces visuels, du coup, en mouvement. Hein, parce que là, j'étais en train de filmer, j'étais fixe. Donc là, je l'ai fait en l'angle normal. Là, je me suis mis en grand angle pour voir les détails. C'est un truc de malade, les détails qu'il y a sur cette fresque. Et c'est vrai qu'en lenticulaire, elle le rend énormément mieux que sur la Motherbox HD Zeta, par exemple. C'est vrai qu'on m'a fait la remarque. Et c'est vrai que sur la Motherbox HD Zeta, je la trouvais moyenne, la fresque. Mais là, le fait que ça soit en lenticulaire avec les effets de profondeur, c'est juste une folie. Là, je vous mets les versos, hein, l'autre lenticulaire, hein, vu que c'est des doubles lenticulaires. Pareil, hein, premier angle normal et après en grand angle, là, tout de suite, vous voyez tout de suite les détails. Non, franchement, c'est magnifique. Franchement, et c'est superbe. Ça va être très dur de faire un choix. Je pense que pour le moment, je vais garder les 2. Enfin, on verra bien, bref. Je vous laisse admirer encore de près les petits détails et je retourne à la vidéo originale. Allez, je me rends la parole à moi-même. C'est parti. Bref, c'est magnifique, voilà, c'est magnifique. C'est pour ça que j'ai craqué mon slip. Je crois que madame, quand elle va voir ça, elle va péter un câble, parce qu'elle aussi, le Seigneur... les premiums, les Blu-ray, elle s'en bat la rondelle. Hein. Mais alors, le Seigneur des Anneaux, terminé, il n'y a plus personne. C'était ça ce que je disais au tout début de vidéo. Ce qui m'a fait craquer mon slibard, c'est cette continuité de malade. Et bien voilà, c'était la présentation de cette trilogie de Lord of the Rings, Blue Fans double lenticulaire. On se retrouve en commentaire, dites-moi ce que vous en avez pensé. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine. Tchou bisous.